Bonjour à tous et bienvenue sur Pilates de poche. On se retrouve pour cette 6e et avant-dernière vidéo de ce programme Challenge Pilates de 7 jours. Aujourd'hui, ça va être une vidéo focus bas du corps. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tapis pour commencer? Tout simplement parce que pour cette fois-ci, on va commencer debout. Donc j'ai préféré enlever mon tapis pour avoir plus de stabilité. Si ça ne vous dérange pas d'être sur votre tapis, vous pouvez le garder parce que après, on commence debout et après on terminera au sol. Donc vous aurez besoin juste d'un tapis, aucun autre équipement pour cette vidéo. Et c'est parti pour cette avant-dernière vidéo. J'espère que vous êtes prêts, excités comme moi. C'est parti. Donc on va se lever. On va commencer. Alors, tout simplement, on va mettre les jambes largeur des épaules et on va commencer par des squats classiques. Donc, on inspire, on expire, on descend, on inspire, on remonte. Lorsque vous faites le squat, faites attention que vos genoux ne dépassent pas le devant de vos orteils, tout simplement. Vous descendez en squat, vous contractez les abdominaux, vous rentrez le nombril et vous poussez les fesses vers l'arrière. Et lorsque vous remontez, on contracte les fesses et on redescend. On expire, on inspire, on remonte. On expire, on redescend. On inspire, on remonte. On expire, on redescend. Allez, encore 3 comme ça. Il est possible que dans cette vidéo, notamment quand je me relève, que vous ne voyez pas une partie de ma tête. Je suis désolée, je ne suis pas dans un... Je n'ai pas de studio à proprement parler, donc je fais avec les moyens du bord et je n'ai pas assez de recul pour ma caméra. Normalement, pour les prochaines vidéos, j'aurai un peu plus de recul, donc je pourrai faire des vidéos de meilleure qualité. Mais normalement, vous voyez le principal. Ok, prochaine, on part en squat, on remonte, on se met sur les talons, on redescend et on redescend, pardon. Talons, hop, on repose et on repart en squat. Squat, on remonte, on se lève en talons, on redescend et squat. Ça permet d'étirer, commencer à étirer vraiment toute la partie inférieure de notre corps, tout le bas du corps. Allez, on continue encore 3 comme ça. Talon, squat, talon et squat. Allez, encore une. Et après, on va ajouter des fentes. Hop là. Je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc, on va partir sur un squat, fente gauche, squat, fente droite, squat, fente gauche, squat, fente droite. Vous avez compris. Allez, on continue. On n'oublie pas de respirer. Allez, encore une du côté droit. Et on va rester sur la jambe gauche. Squat. Donc là, on va partir sur jambe gauche. On fait une rotation, on reste en fente, rotation du côté gauche. On revient au centre et on ramène la jambe et on reste sur la jambe gauche. Donc, je me ramène peut-être pour que je ne sais pas si j'étais encore dans le champ. Fente gauche, rotation, on revient. Hop, et on repart. Fente, rotation, on revient et on ramène. Fente, rotation toujours en fente, on revient au centre et on ramène. Ça permet de faire travailler les abdominaux et également en fait, de continuer à rester en tension sur le bas du corps, donc de faire plus travailler la fesse gauche qui est en contraction. Allez, on continue encore 3 comme ça. On expire, inspire, on tourne, on revient au centre et on expire. Allez, encore 2. 1. On reste sur la jambe gauche. Cette fois-ci, on ne fait plus de rotation, mais on fait une fente, puis après, on amène le corps, on reste en contraction, on amène le corps en avant, on ramène juste le pied gauche, skater, ça s'appelle, on ramène la jambe, on se remet en fente, et là, on peut remonter. Donc, c'est-à-dire, fente classique, j'amène le buste en avant, je reste bien bas, je ramène la jambe gauche, mon pied droit touche à peine le sol, vraiment, c'est à peine la pointe des pieds, je ramène en arrière, je me remets en fente, et je ramène. Fente. Hop, je suis désolée, il y a eu un peu de bruit, mon tapis est tombé. Je me remets en fente et je ramène. Fente, j'amène en avant. Skater, je me remets en fente et je ramène.
Allez, encore 3 comme ça. Skater, je ramène en arrière, fente, et je ramène le tout. Fente, avant, skater, j'étire, fente, et je ramène. Encore une comme ça. Ça permet de rester en contraction le plus longtemps possible. Et là, je ramène. Et maintenant, on va partir sur des petites pulses. C'est-à-dire que je me mets en fente, je reste en fente, et là, je pulse. Allez, c'est parti. 8, 7, 6. Et je ramène pas à la fin des pulses, je reste en tension. 3, 2, 1. Je me mets en skater. Et là, j'amène la jambe en skater. Et je la ramène en arrière, je la ramène en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Et on continue. Patineur, skater, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je préfère l'appeler skater. Là, normalement, là, votre fesse gauche, elle est en train de brûler. Allez, encore 5, 4, 3, 2, et la dernière. Et on ramène. Ok, on étire un petit peu et on va partir. Ouh, désolée, je suis un petit peu essoufflée. On va partir de l'autre côté. C'est la 4e vidéo que je filme d'affilée. Je vous avoue que je commence un petit peu à fatiguer. Allez, donc on part sur la jambe droite cette fois-ci. Donc, on commence par fente de la jambe droite. J'allais partir encore sur ma jambe gauche. Fente de la jambe droite, rotation de buste, je tourne vers vous, je ramène et je ramène la jambe. Donc, fente, rotation, je ramène et je ramène le tout. Donc, fente, je tourne, je ramène et je ramène le tout. Fente, rotation, centre, on ramène. Fente, rotation, centre, on ramène. Et on continue encore 3 comme ça. Essayez de sentir bien vos abdominaux lorsque vous faites la rotation. Allez. Encore une dernière, c'est gratuit. Ok, on va partir sur les fentes skater. Vous êtes prêts? Donc, fente, j'amène le buste en avant. Skater, je ramène la jambe. Fente, et je ramène. Fente, skater, fente, et je ramène. Fente, buste en avant. Skater, fente, et je ramène. Et on continue. Je commence à craquer, je crois. C'est bon, ça aura été la vidéo bas du corps qui m'aura eu. Il faut savoir que même si je travaille énormément mon bas du corps, que ça soit dans le pilates ou à la salle de sport, ça reste la zone que je déteste travailler, mais que je déteste par-dessus tout. Vraiment. Pourtant, j'ai 2 à 3 séances de jambes par semaine, mais qu'est-ce que je déteste ça. Allez, encore 2 comme ça. Hop. La dernière. Fente, buste en avant, skater, fente, et on ramène. Et maintenant, on va partir donc sur les petites pulses. Donc, fente, on reste là et on pulse. Allez, c'est parti. Si je peux le faire, vous pouvez le faire parce que je déteste ça, donc bon. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez pas, skater, jambes en avant, et on y va. Et on y va à fond. Et on souffle. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5. On peut s'aider des bras. 4, 3, 2, 1. Et on ramène. On détend un peu et c'est pas fini en haut, c'est quasiment terminé. Je veux juste qu'on reparte en squat. Et on repart en squat, on reste en bas et on pulse. Allez. 10, 9. C'est juste histoire de terminer les jambes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Ok. Ok, donc la partie haut du corps est terminée. Je vous invite alors à soit déplier votre tapis si vous l'avez mis de côté comme moi. Et sinon, tout simplement, à vous allonger. Allongez-vous sur le dos. On va faire des relevés de bassin. On va continuer à travailler le bas du corps. Donc, tout doucement, on déroule la colonne, on fait attention. On ramène les jambes vers nous.
Ni trop loin, ni trop près, comme je dis tout le temps. Faites en sorte, vous ne devez pas pouvoir toucher votre talon, très important. Il doit être pas très loin, mais vous ne touchez pas. Ok, alors on va commencer directement par des relevés de bassin. Et ensuite, vous allez lever la jambe gauche en chaise renversée lorsque vous êtes en haut du mouvement. Puis après, vous allez redescendre la jambe et on va redéposer. Je vais vous montrer. C'est parti. Alors, on inspire, grande inspiration. On expire, on déroule la colonne, comme d'habitude. On bloque, on lève la jambe gauche, on la ramène et on redescend. Allez, encore 4 comme ça. Jambe gauche, on reste sur la jambe gauche. J'ai oublié de le dire, je suis désolée. On ramène la jambe et on redescend. On déroule le bassin, jambe gauche, on ramène au sol et on redescend. Allez, encore 3. Jambe gauche, on ramène au sol et on redescend. Lorsque vous levez la jambe, faites attention de ne pas essayer, même si ça va être logique, de trop baisser votre bassin. Le fait que vous allez mettre tout le poids sur la jambe droite, du coup dans ce cas-ci, fait que la gravité va vous faire descendre votre fesse et normalement c'est pour ça que vous allez pousser encore plus dans votre talon de la fesse droite pour garder votre jambe en l'air. Ok, donc maintenant on va relever la jambe, on va continuer mais cette fois-ci on va tout simplement faire des petites pulses avec la jambe. Donc la jambe va à peine frôler le sol, va revenir en position et on va rester comme ça et on va faire 8 pulses. Vous êtes prêts? On décolle la fesse, on décolle la jambe gauche, on la ramène au sol, elle frôle le sol, elle le touche et on remonte. Et on redescend. Et on remonte. Et on redescend. Et là, la fesse, elle veut toucher le sol, mais on pousse dans le talon. Pousse dans le talon de la jambe droite. Allez, encore 3 comme ça. On souffle. 2. Et la dernière. Et là, on peut ramener la jambe gauche et on peut ramener le bassin. On souffle un petit peu. C'est pas terminé, je suis désolée. On reste toujours sur la jambe gauche. Ok, donc, cette fois-ci, vous allez décoller directement votre jambe gauche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un hip thrust unilatéral, pardon. On peut l'appeler de la même manière, mais en étant au sol. C'est-à-dire que là, on va lever, on va faire une relevée de bassin, mais directement en étant que sur notre jambe droite. C'est normal si vous n'allez pas lever énormément votre bassin, mais c'est le lever le plus possible en évitant de cambrer le dos. Allez, c'est parti. On inspire, grande inspiration, on expire. On inspire, on redescend et on expire. Vous pouvez vous aider également des bras pour pousser. Vous poussez dans le talon et non pas dans vos orteils de la jambe qui est au sol. Normalement, votre fesse droite doit être en feu. Allez, encore 3 comme ça. Puis on va rester en haut et on va faire des pulses. La dernière. On reste en haut. Vous êtes prêts? Pulse. Allez. Et on pulse. On pulse. On pulse. Allez, 5, 4, 3, redescendez pas. 2, 1, on reste en haut, statique. Et vous soufflez. Allez, 10, 9, baissez pas votre bassin, je vous vois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez reposer la jambe et reposer le bassin. Wouh! Ok, genou, poitrine. On souffle. Je l'ai senti passer aussi. Ok, allez. C'est parti. On refait la même chose, mais du coup, on a fait une jambe, on peut faire l'autre jambe. Donc, on décolle, relevé de bassin avec les 2 jambes au sol. On décolle la jambe droite, on la ramène au sol et on ramène le bassin. On recommence facile. Là, vous avez l'impression que vous pouvez... Là, votre bassin, il est facile, non, à lever, comparé à tout à l'heure. Allez, on continue. C'est ça qui est bizarre avec moi, c'est que j'adore travailler le bas du corps. C'était un lapsus. Je déteste travailler le bas du corps, mais par contre, j'adore la brûlure que cela procure. Allez, on aime se faire du mal lorsqu'on aime le sport, je pense. Allez, encore, dernière, une comme ça. Hop. Et donc maintenant, vous savez ce qu'on va faire?
On va rester en haut en contraction et on va simplement ramener la jambe au sol. Elle va à peine frôler le sol et elle va revenir en chaise renversée. C'est parti, on va rester en contraction sur la jambe gauche. Allez, inspiration, expiration, on déroule, jambe droite, elle descend, on frôle le sol et on revient en chaise renversée. Et allez, on continue. Vous pouvez aller plus ou moins vite, vous allez à votre vitesse. Le but étant de ne pas baisser le bassin, on contracte, la fesse doit être contractée. Aidez-vous de vos bras également. Allez, encore 3, 2, 1. Et on ramène la jambe au sol. On déroule la colonne. On remue un peu tout ça. Et vous êtes prêts? Allez. Ok. On va partir sur les hip thrusts unilatérales. On lève la jambe droite en chaise renversée. Ok, on prend une grande inspiration et là c'est parti. Vous savez quoi faire. On relève le bassin, tout le poids dans la jambe gauche du talon. Et c'est parti. Et on déroule. Encore 4. 3. 2. Dernière. Vous savez, on reste en haut et on pulse. Allez. Allez, on pulse. On pulse. Alors encore 5, 4, 3. Redescendez pas. 2, 1. On reste en haut et on reste. Allez, je sais que ça brûle. Là, il y a des aiguilles, mais c'est pour le bien. Allez, on continue. Baissez pas votre bassin. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend la jambe. Non, vous ne redescendez pas. Vous restez en contraction. On n'a pas fini. Il reste un dernier mouvement. Et c'est parti. Et on pulse avec les 2 jambes au sol. 2 jambes au sol, on pulse, on pulse, on pulse. On continue. On veut un gros fessier. C'est le but. Allez, on souffle. Rétroversion du bassin. On continue. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez en haut statique. On reste statique, statique. Allez, encore. Allez, là, vraiment, on contracte les muscles fessiers. Je sais qu'on n'en peut plus, surtout la jambe gauche, parce qu'on vient juste de la faire travailler. Allez, 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 allez. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et vous pouvez redescendre. On redéroule la colonne. Ok. Genou, poitrine. Là, on peut souffler. Côté gauche, côté droit. On souffle. Ah, ça fait du bien. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer les fesses qui viennent de travailler. On va commencer par la fesse droite. Donc, vous allez ramener la jambe droite sur le genou de la jambe gauche. Vos mains enroulent votre genou gauche et vous pouvez garder votre tête au sol. Et vous ramenez le genou vers votre poitrine. Et on inspire. Et on respire. Allez, grande inspiration. Vous devez vraiment sentir à ce moment-là l'étirement dans votre fessier droit. Allez, allez, on respire. Dernière inspiration. Ok, on change de jambe. On ramène, on met la jambe gauche sur la jambe droite. On entoure le genou droit et on ramène le genou à la poitrine et on respire. Forcez pas trop. Allez là où vous pouvez. Vous connaissez votre corps, vous connaissez les limites de votre corps. Les étirements sont censés faire un peu mal, mais ça ne c'est pas censé faire extrêmement mal. Ça doit juste être désagréable, mais vous ne devez pas avoir mal. Si vous avez mal, c'est que vous allez trop loin. Allez, encore une respiration. Et voilà, on ramène les genoux à la poitrine, on peut s'aider, on met les mains derrière les cuisses pour se relever. Hop, et on fait une inspiration ensemble. On lève les bras au-dessus de la tête. On prend une grande inspiration. Et on expire, on ramène les mains à la poitrine.
Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus intensive que les autres, un peu plus de cardio du fait qu'on était debout. J'espère que ça vous a plu. On est sur l'avant-dernière vidéo de ce challenge. Il n'y en reste plus qu'une. Donc je vous attends demain matin pour la dernière vidéo de ce challenge. Ça sera une vidéo full body. En attendant, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, vous savez quoi faire. En tout cas, prenez soin de vous et surtout, continuez à faire du pilates. Je vous embrasse et on se voit très vite.